concentré sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il n'y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors là, c'est bien, ça fonctionne bien. On est parti. Donc, pour parler de l'OM, pour faire notre petit focus de Ligue 1, évidemment, j'ai appelé le spécialiste de la chaîne de l'Olympique de Marseille à Pruzet-Signaux. Donc, comment ça va, mon copain? Ça pourrait aller mieux. À ce point? Bah oui. Qu'est-ce que... T'as vu l'état du club? Je sais pas, est-ce que les matchs amicaux t'ont pas fait plaisir? Bah, magnifique. Nico. Surtout le recrutement, les arrivées, ça m'a hypé, ça. Toutes les arrivées. Ouais. Il y a Beto, Romario, Jardel qui va arriver. Bah, c'est vrai qu'il y a eu un sacré mercato du côté de l'OM. Faut dire que niveau arrivée, surtout, ça a surtout été costaud. On va en reparler. On va refaire le focus parce que faut bien détailler quand même les arrivées. Il y a le nouveau jardinier, le nouvel intendant. Alors, déjà, petit message d'Amine qui nous dit « Salut, tu t'es trompé sur le logo, ce n'est plus celui-là malheureusement. » Alors, je vais le dire très clairement, c'est un message en fait qui va être donné maintenant. En fait, moi, je ne validerai pas ce nouveau logo de l'OM. Donc, je vous le dis, en fait, sur la chaîne, quand vous allez voir des logos ou des trucs liés à l'OM, ça sera avec l'ancien logo. Moi, je suis désolé, je suis encore dans le déni. Je suis peut-être encore dans le déni. Et sur la chaîne, ok. J'y arrive pas. Toi, tu y arrives, toi, avec le nouveau logo? Non, mais pourquoi pas? Sur la chaîne, on va parler D1, Coupe UEFA, et puis voilà. On y est. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, non, j'en suis pas du nouveau logo, mais qu'est-ce que je fasse? Je peux rien faire, il est là. Bon, bah écoute, on va déjà commencer à parler un peu de la saison. Bon, on pose la question, les copains. Est-ce que ça peut atteindre le top 4 cette saison, l'OM? Donc, spontanément, avant qu'on regarde un peu en détail et qu'on discute un peu ensemble des points forts et points faibles, spontanément, 4e place, le top 4 pour l'OM, tu t'y crois au 20 août ou non? Au 20 août, ça va faire. Je sais pas. Je t'emmerde avec la liaison. Oui, je t'emmerde avec la liaison. Mais non, franchement, j'aimerais, j'ai envie. En fait, c'est quoi? C'est le supporter. Oui, le supporter, il y croit toujours. Moi, tu me connais, le supporter. Mais après, si j'analyse un peu, ce serait miraculeux d'être top 4 et 4e, on va dire. Parce que si c'est top 4, c'est 4e. Voilà. Oui, je crois pas à la première place, déjà. Ok, donc là, il y a un spoil. Tu nous donnes une info, c'est que pour la fameuse question... Tu ne seras pas champion, je pense.
Non, tu crois pas cette année. Non, bah, après, voilà, je peux me tromper. Hein. Bah, écoute, en tout cas, ça commence. Enfin, on va en parler, mais le mercato va pas forcément aller dans ton sens. Mais là, ce que tu essaies de dire directement, c'est que le top 4, c'est si ça tourne bien, en fait. Et si ça tourne très très bien, c'est 4e. Mais il faut que ça tourne, que Genesio il soit touché par la grâce, que je sais pas, il y ait la VAR qui soit dans notre faveur. Enfin voilà, il faut plein de choses quoi. Alors attends, parlons-en déjà directement. Qu'est-ce qu'on en pense de Bruno Genesio? Parce que toi et moi, on n'en a pas forcément parlé sur la chaîne de l'arrivée de notre nouveau copain Bruno Genesio. On en pense quoi de... On en pense que dans cette équipe-là, c'est peut-être l'homme de la situation dans cette équipe en bois. Je veux dire, il est dans son élément, quoi. Ah ouais, ok, ok, ok. Donc toi, au 20 août, tu valides Bah, une équipe d'épiciers gérée par un épicier en chef. Voilà ce que je vois. On va faire une saison avec des joueurs moyens bons, voire moyens tout court, et qu'il faut un mec qui sache, voilà, il n'aura pas d'ego à gérer. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est un mec de Ligue 1. Il est pas, s'il fait des schémas cohérents, enfin, voilà, en tout cas, c'est bien mieux que Habib Bey, hein, je te le dis. Oui, alors d'accord, ok, Habib Bey, je veux bien, j'entends, et je peux être assez d'accord. Mais est-ce qu'il n'y avait pas peut-être un entraîneur pas autant Sans recruter et qui va rien dire? En fait. Moi, je suis désolé. Oui, d'accord avec ça. Mais on l'a déjà fait, on avait déjà fait ce débat quand on cherchait les coachs pour remplacer. Et moi aussi. Je suis désolé, je remets une pièce dans le. Oui, mais d'accord. Mais maintenant qu'il est là, ce que je veux te dire, c'est que il y a un gars qui accepte ça. D'abord, t'imagines, t'arrives dans un club, il y a tout le monde qui se barre. Non, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, je me bats. Hein. Enfin, c'est Bielsa, il se casse. Hein. Oui, non, mais là, d'accord. Non, mais là, tu me prends l'exemple le plus énorme. Mais tu as raison. Il y a peut-être 95% des coachs qui, en tout cas, ne viennent pas avec le projet qui leur est donné. Maintenant, c'est une vraie question. Est-ce que tu penses que, sincèrement, Richard et Lorenzi, ils lui ont expliqué tout dans les détails? Non, ils lui ont pas dit que ça allait partir en couille comme ça. Ils ont dû dire que ça allait être l'austérité, que machin, mais qu'ils allaient vendre direct Greenwood parce que je pense que c'est ce qu'ils se pensaient, peut-être même plus cher. Ils se sont dit on va vendre peut-être Balerdi, enfin on va en parler, on va vendre un peu, on va recruter Malin et tout. Sauf que au 20 août et au 20 août, comme tu veux, il y a pas la moitié des mecs qui voulaient vendre qui sont vendus. Donc lui, il y a zéro recrutement et tout le monde part. Et surtout le problème qui va se passer, c'est que comme il y a des mecs qu'on n'arrive pas à vendre, et c'est là où je pense qu'il se fait avoir et qu'il l'a pas su, c'est que vu qu'ils n'arrivent pas à vendre les mecs qui voulaient vendre, ils vont peut-être vendre d'autres gars. Je type Paixão. Et c'est là où va se poser le problème pour Genesio, à qui on a dû dire, lui on le garde, tu vois. Tu penses qu'à Genesio, on lui a peut-être pas dit, lui on le garde sûr, mais on lui a dit, il y a une colonne, on va vendre tel mec. Et si t'arrives pas à vendre Balerdi, si t'arrives pas à vendre Gaguerd, et qu'il y a un mec qui vient, qui met même pas 50, qui met 35 plus 5 sur Paixão, c'est vendu dans la minute, hein. Voilà. Hein. Tu penses que c'est vraiment... je pense, c'est tout, mais bien sûr, tout est à vendre. Non, que tout soit à vendre, oui, mais moi je parle encore une fois dans ce qui a été proposé à Genesio. Oui, je pense qu'ils lui ont dit on va dégraisser. Et les profils à dégraisser ça et ça. Ils ont dû dire t'attaches pas trop aux joueurs. Parce que tout le monde peut partir. Mais, tu vois ce que je veux dire. Mais ils lui ont dit on va quand même garder une équipe, je pense. Et là, il doit un peu trembler parce que lui, pendant la prépa, voilà, ses hommes forts, c'est Weah, Paixão. Et que je pense que si on peut vendre Weah, on vend Weah. Si on peut vendre Paixão, on vend Gouiri. Il a dû se dire, voilà, typiquement, moi, je pense qu'un Lyonnais comme ça, il peut remettre d'équerre Gouiri. Et au final, Gouiri... On va en parler, mais Gouiri, il a même un passif. Enfin, il a un passé, pas un passif, hein, un vrai passé avec lui. C'est lui qui l'a fait, qui l'a lancé en jeune. Il l'a eu à Rennes, et ça reste la meilleure saison de Gouiri en Ligue 1. Sa meilleure saison statistique, je crois qu'il marque 15 buts. Ouais, c'est ça. Les 15. Et c'est avec Genesio. Moi, j'y crois. Hein. Non, mais sur ça, ok. Maintenant, mais c'est le problème, c'est-à-dire qu'il se dit, je pense que Gouiri, c'est pas Prio vendu et qu'ils ont dû dire, ouais, regarde Gouiri, il y a un mec que tu connais, et au final, s'il y a Gouiri s'en va. Donc c'est là où je te dis qu'il se fait un peu banane. Mais bon, voilà. Et puis on en a parlé sur la chaîne, mais c'est pareil, je vais te poser la question.
On l'a vu aussi qui s'est fait banane avec le cas Husberg. Pour Ouais, lui, c'est son capitaine et il a bien fait comprendre que Ouais. la direction lui a imposé de pas le mettre capitaine. Ah oui, mais parce que dans cette équipe de peintres, tu veux mettre qui capitaine? Je veux dire, même s'il a fait une saison très moyenne, tu vas lui tomber dessus. Moi, Hojberg, je il ne a le quand même. mets pas, je suis désolé, mais Husberg, Ah, tu mets moi, qui? bah, j'en sais rien, tu trouves quelqu'un d'autre. Ciao? Enfin, qui? Ah, Non, mais il n'y a là où- pas de mec solide, hein. En fait, là où est le problème, c'est qu'en fait, n'importe quel joueur peut partir d'ici là, en fait. Ouais. Donc, c'est difficile d'arriver Mais à tu vas pas le mettre à Wea, il est trop jeune, pas assez d'expérience. En fait, c'est dur de mettre un capitaine là, à part à Hojberg, hein, franchement. Hein. Tu vas le mettre à qui? Balerdi, bon, tu peux plus le mettre, c'est fini. Franchement, il y a plus de cas. Aguerd, ils veulent le vendre. Kondogbia, ils veulent s'en séparer, ils vont quand même pas lui foutre le brassard. Franchement, pose-toi là, c'est une très bonne question. Hein. Emerson. Ouais, Emerson. Ouais. D'ailleurs, ils le mettent à qui là en attendant? Sur ce match-là, c'est Wea qui a été Ouais. capitaine. Bah voilà. Bah oui, à la limite Emerson. Ouais, mais bon, Emerson, j'ai pas l'impression que ce soit un gros leader. Hein. Non, je confirme. Non, c'est pas Donc moi, à l'état actuel, je suis Genesio, j'arrive. Il y a un mec qui a le CV le plus gros avec Emerson d'ailleurs, et qui est censé rester, qui a joué la Ligue des Champions, qui a joué dans le championnat anglais, c'est Hojberg. Le statut, d'ailleurs, c'est le salaire le plus gros. Le statut, c'est Hojberg. Donc c'est normal que lui veuille lui mettre le brassard. Hein. Ouais, non, mais que lui veuille lui mettre le brassard, je peux comprendre. Mais moi, vu la saison dernière, et c'est ce que je répète à plusieurs reprises, vu les bosses sur la tête qu'a eu cet effectif-là, dont Hojberg, qui a été à plusieurs reprises capitaine de cette équipe, je le vois pas être en capacité de pouvoir être crédible leader, enfin un leader crédible en fait. Donc c'est pour ça que je. Ça va. Dans cette équipe moyenne, s'il reste, parce il a refusé des offres. S'il reste avec une équipe moyenne qui va jouer top 5, dont la 5e ou la 4e. Enfin, de toute façon, d'ailleurs, Genesio, il a dit que c'était 6, hein, qui visait la 6e place au tout début. Tu te rappelles, hein? Je sais bien, mais après, il y a plein d'éléments qui ramènent à cette difficulté d'être dans ne serait-ce que le top 5. Hein. Là, je suis en train de partager un peu les infos, un peu ce qui s'est passé cet été, donc entre les arrivées et les départs, les matchs amicaux, le calendrier. Franchement, plus le contexte qu'on est en train de commencer à décrire avec tout le monde est à vendre, pas de recrues. Honnêtement, ça peut sentir vraiment la saison. J'ai une stat, là, j'ai checké ça tout à l'heure, qui vaut ce qu'elle vaut, parce que le foot, c'est pas des maths et c'est pas des valeurs marchandes, mais la valeur marchande de l'effectif. C'est-à-dire que l'OM, l'année dernière, ils sont 3e, parce que tu as PSG et après tu as Monaco qui sont devant. Je me suis dit, bon, regarde, Monaco, ils sont 3e, ils finissent pas 3e, mais généralement, tu as quand même, c'est rare qu'il y ait des accidents industriels. Là, l'OM a chuté à date, et je pense que ça va encore descendre, 7e en valeur marchande, tu te rends compte? Donc, oui. Même en termes de budget. En termes de budget, là, t'es passé plus bas. Là, c'est 185 millions de budget. Je sais pas à combien il était pendant la saison dernière avec la Ligue des Champions et toutes les arrivées et tout ça. Mais pour moi, je pense qu'on est limite à moins 100 millions d'euros de budget. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est t'as quasiment divisé par 2. Hein. Tu vois, donc c'est énorme. Et ça aussi, ça plaide pas pour un OM compétitif. Oui, mais après, attention à la Ligue 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la Ligue 1, c'est pas Lens. Parce qu'il faut aussi prendre, moi je veux bien parler de l'OM, mais il faut parler des concurrents. Bon, Paris, on n'en parle pas, ça sert à rien. Lens, est-ce qu'ils vont refaire la même saison, toi qui connais bien, en jouant la Ligue des Champions? Moi qui connais bien, comme si moi j'étais Et tu vas arrêter. Tu avais joué la Ligue des Champions. Je les voyais être en capacité de pouvoir titiller le PSG, ce qui s'est passé jusqu'à la fin. Hein, d'ailleurs, soit dit en passant, mais tu vas pas me faire passer pour le supporter lensois et le sang meilleur. Non, là c'était plus en mode, tu sais très bien que tu me le dis tout le temps, que les clubs comme l'OM ou Lens, les clubs de Ligue 1, ils ont du mal à faire de compète. Et là, Lens qui va jouer avec des champions, est-ce qu'ils vont arriver à être le coach a changé? Alors, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas si facile, hein. Je pense que Lens, et on va en parler demain, on fera le focus demain sur la chaîne. Je pense que Lens, oui, à mes yeux, est en capacité de pouvoir refaire, je dis pas la même saison,
Donc, c'est-à-dire titiller le PSG, terminer deuxième et gagner la Coupe de France. Troisième ou quatrième? Mais je pense que le top 4 pour les Lensois, c'est totalement dans leur corde, malgré le côté, toujours, faut repréciser, Lens, il y a un énorme public, il y a tout ça, mais c'est pas un énorme club. Mais c'est un club qui travaille. Non, mais c'est pour ça que c'est pas. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas dit. Je te signe pas le papier qu'ils sont top 5, mais ils vont se battre. Ensuite, à un Monaco, c'est impossible, Monaco, de prédire ce qu'ils vont faire. Je veux dire, l'année dernière, ils ont fait n'importe quoi alors qu'ils étaient dans la course quasiment tout le long. Et après, t'as quoi? Il reste quoi? Lyon. Lyon, pareil, s'ils se qualifient en Ligue des Champions, ça va dépendre. Est-ce qu'ils ont l'effectif pour faire les deux? Enfin voilà, moi, c'est plus ce niveau de la Ligue 1 qui me rassure sur le fait que l'OM peut finir 5e. C'est pas, et après, on va parler de Rennes. Toi, tu les vois devant l'OM. Moi, Rennes, pour moi, bon, voilà, c'est ni fait ni à faire. À chaque fois, je sais que je suis dur, mais voilà, ils se prennent toujours les pieds dans le tapis. C'est spécial. Après, il y a des saisons où Rennes arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Tu vois, il y a des saisons. Oui, et après, quid d'une surprise? La surprise qui peut être le PSG. La surprise, alors, mon copain, je vais te dire, et ça me permet de faire un petit rappel. Allez-y, on fait des focus sur tous les clubs de Ligue 1 depuis le début de la semaine. Donc, du Mans à Nice, en passant par Troyes, le Paris FC et tout, on est à bloc sur tous les clubs. Et je vais te dire, la fameuse surprise, pour l'instant, moi, je la vois pas. Hein. Je la vois pas. Le Paris FC, je vois pas. Je vois ni Strasbourg, ni le Paris FC, ni même Toulouse en capacité de pouvoir arriver dans le top 7. Pour moi, non. Alors, qui c'est qui peut empêcher l'OM de finir du coup 6e? Pour moi, ce serait Lille. Lille. Non, pour moi, je vois Paris devant, je vois Lens devant, je vois Lyon devant. Paris, Lens. Et moi, je Monaco, Lyon, Rennes, OM. Je te rejoins pas avec Monaco. Hein. Monaco, pour moi, il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Le mercato est pas encore terminé et il y a des joueurs intéressants qui risquent d'arriver encore. Vu qu'il y a le départ de Balogun qui va rapporter un gros paquet. On connaît Monaco, ça risque d'être actif sur les derniers jours du mercato. Donc, c'est pas la tendance pour l'OM, par exemple, qui, on le sait, ne pourra bouger qu'en cas de départ. Donc, ça te mobilise énormément. Donc, pour moi, je pense que Monaco va avoir une marge parce qu'il y a un meilleur effectif et surtout une meilleure dynamique. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau coach qui est arrivé, Philippe Louis qui est arrivé. Et pour moi, c'est plus solide que ce qu'on peut avoir avec la mode épicier Nono Genesio. Hein. C'est plus solide que Luis Felipe ou pas? Je sais plus quoi? Est-ce que Felipe Luis c'est plus solide que Luis Felipe? Bah écoute, en tant que coach, en tout cas c'est sympa. Maintenant, le fameux Luis Felipe qui était passé à l'OM, il y a quoi? Il y a 2 saisons de ça? Ouais. On peut pas parler de franche réussite, je pense. Donc en gros, Paris, on va dire ton classement, je pense que ça va être ça. Paris, Lens, Monaco, bousille pas mon suspense. Bousille pas mon suspense parce que ça fait partie du truc. Mais en tout cas, je vois pas l'OM plus haut que le top 6. Donc, et tu vois pas Lille, en tout cas, dans la bataille, dans la bagarre. Je vois Lille, trop d'incertitudes. Davide Ancelotti qui arrive. Et tu les vois en dessous de l'OM. Ouais. Autant l'année dernière. Avec en plus les matchs en Ligue des Champions tous les 3 l'année dernière, c'est eux qui nous mettent avec Pep. Hein, c'est eux qui nous la mettent avec cette victoire au Vélodrome. C'est eux qui terminent mieux. Lille termine mieux. Mais là, en fait, Lille a perdu, on va dire, 3 de ses défenseurs qu'ils avaient l'année dernière. Il y a la question Boadi. Évidemment, ils vont récupérer un énorme paquet. Mais quid de ce que tu vas racheter derrière? Et quand tu regardes l'effectif, je garantis que je l'ai fait hier. Lille, pour moi, c'est 7e. Là, je peux spoiler parce que je l'ai dit. Lille, pour moi, c'est 7e. Donc, Marseille, Boadi, pour moi, ça part à City, Boadi? Ouais. Combien? 130? Plus de 100. En tout cas, ce qui est sûr, c'est plus de 100. C'est une folie. Hein. C'est clairement une folie. Et ça, c'est des trucs qu'on n'a pas forcément. Ça les vaut pas, ça. Hein. Mais ça les vaut pas. Hein. Ça, j'en sais rien. Ça, on verra. Ça va être le temps. Mais avec l'œil de foot qu'on a et l'expérience qu'on a, oui, 130 millions peut-être. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. On sait très bien. C'est du trading, ça. C'est du trading parce qu'il est jeune et voilà, c'est une manière de faire de l'argent, mais ça vaut jamais ce prix-là. Bref.
Non, je suis assez d'accord. Bon, Si ça vaut 70, c'est le bout du monde. Allez, vas-y. ouais. Bon, on va pas rentrer dedans. Sinon on va faire un débat parallèle. Parlons un petit peu d'un truc. Et je pense que ça va t'intéresser. Enfin, j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus parce que tu vas souvent au Vélodrome. Là, je place un truc. On le fait pour tous les clubs. C'est le prix des places. Et là, je vois en fait le prix des places, ça va de 15 Ouais, dis-moi. à 280 €. Ça peut être possible réellement que l'OM puisse proposer des prix aussi énormes. Après, 280 €, ça va être le. C'est sur quel match t'es? Parce que ça, Bah, je l'OM, sais ça pas, en dépend fait, vraiment des matchs, hein. bah, Oui, bien mais sûr, ça dépend je des me doute matchs. bien. Je me doute bien, mon copain, que pour Marseille je Le pense Mans, pas qu'il je va. me doute bien qu'on va pas Voilà. être à 280 quand même. Non, mais celui à 280, tu vas être peut-être sur le PSG, tu vas peut-être être sur voilà, le bord de C'est terrain. énorme. Mais c'est énorme. C'est énorme, c'est un match de Ligue 1. 280 Oui, balles pour mais un match tu de vas Ligue 1. voir le PSG, c'est le PSG que tu payes. Après, voilà, l'enceinte du stade, elle est, l'ambiance, tu payes tout. Donc, en gros, pour moi, c'est normal qu'ils baissent pas trop le prix des places. Même si, Ah voilà, ouais. le spectacle proposé, bah, tu peux pas faire ça. Genre, de toute façon, tu vas les baisser de combien? Moi aussi, hein. J'aurais aimé qu'ils les baissent, mais vu que Ah, on est dans vu que un c'est, contexte. tu sais pourquoi tu baisses pas? Parce que t'as 60 000 places et que à Marseille, il faut dire la vérité, même avec une équipe en bois. Alors, avec l'équipe là, ils vont être quasiment remplis tout le temps. Mais quand tu as une bonne équipe, tu pourrais remplir 100 000, 120 000, hein, tellement tu as de demandes. Donc, in fine, je comprends qu'ils baissent pas, les mecs. Ils baissent pas parce qu'ils se disent, on va avoir le stade rempli. Regarde la campagne d'abonnement alors qu'il y a personne. Dans quel club t'as ça? Et les mecs, ils Ah, s'abonnent alors si, qu'il y a personne. honnêtement, tu peux retrouver par En cette France? dose-là, si tu veux, parce que ça reste, pareil, tu l'as dit, une enceinte de 60 000 places. Mais je suis désolé, moi, voir 280 balles pour un prix max, Ah pour non, un mais match c'est de cher, Ligue 1, hein. ah non, c'est pas si cher. Non, là, faut appeler un chat un chat, c'est complètement Mais regarde démesuré. les prix des places à Paris, hein. Bah, on va le faire. Non, mais on va le faire, mais je suis désolé. Après, il y a une réalité, c'est que tu vas pas voir les mêmes joueurs, en fait. Je suis désolé, mon copain. Ouais. Ça me fait mal de le dire, mais si c'est pour voir Kvara, pour voir Dembélé, pour voir Vitinha, pour voir Nuno Mendes, Hakimi, ok, Achète-toi c'est le bien. maillot, non? Non, mais attends, non, mais désolé, mais c'est une réalité, mon copain. Tu payes 280 € pour voir Amin Harit, Iman Abdelli et Sedji Ah, mais arrête, avec Eganardi. 280 €, il n'y a personne qui va payer 280 €. C'est les places en carré VIP, truc d'or. Donc arrête tes conneries. La place en moyenne, elle va coûter Carré VIP, entre. dans tout un tas d'autres stades, je te le dis, dans tout un tas d'autres Mhm. stades, puisqu'on le fait sur tous les autres clubs, je te garantis que 280, c'est le plus haut pour l'instant qu'on ait fait sur les focus. 280 balles pour Oui, un mais match. c'est normal, c'est Non, pas les non, mêmes. non. Bon, Non, c'est en pas- moyenne, la place, elle va coûter entre 15 et 50. Le prix Et d'entrée, donc, c'est 15, pas de problème. Maintenant, tu le sais comme moi, le 15 € au Vélodrome, c'est où? T'es non. placé où? Ouais, tu vois rien. Tu vois Ouais, rien. voilà, d'accord. Ok. En, en moyenne, c'est 30 et une bonne place pour voir des matchs en bois, ça va être 70-80. Une très bonne place. Voilà. C'est ce que je paye moi à chaque fois que j'y vais. Je paye 70 balles, Eh ben, 80 désolé, balles. mais vu le contexte, je suis désolé d'en C'est ramener cher. ça. Non, mais c'est cher. Si on est sur une saison où l'OM, comme par exemple en début de saison dernière, l'OM joue le titre, grosse saison, recrutement et tout ça, je vais pas te dire que je valide, mais ok, je peux comprendre une certaine logique. Là, le club fait aucun achat et est en train de vendre tous ses actifs pour essayer de Ah, récupérer un maximum de ils ont thunes. besoin de chiffre d'affaires. Hein. Ouais, bah ouais, mais Sinon, ils vont pas baisser. donc ça veut dire encore c'est le supporter qui, pendant le mercato, se fait déjà bien avoir parce qu'il n'y a rien et il va strictement rien avoir, ou très très peu. Et en plus, au niveau des tarifs, il n'y a même pas de baisse de tarifs. Euh, Désolé, hein, Ah mais ouais. ouais, je trouve pas ça très normal. Mais bon, on C'est va ton pas quart faire. d'heure. Ton quart Ouais, d'heure c'est mon quart d'heure quoi? C'est mon quart d'heure syndicaliste, c'est ça? Ouais, voilà. Ben non, mais 280 balles dans une ville comme Marseille. Ah, t'es gentil, qui paye 280 Ah, balles pour aller voir un mais. match? Ah non, mais Voilà, moi j'aimerais bien qu'ils baissent comme ça. J'irai les supporter, encore plus, j'irai tous les week-ends vu le prix. Mais voilà, mais non. Je vais aller voir quelques matchs et on verra bien. Mais tu sais, il n'y a pas que le problème, c'est que l'OM aussi, ça attire
Pendant l'été, ça attire les mecs qui sont là pendant les vacances. Après, il y a toujours des gens qui veulent faire l'expérience du vélodrome. Ça reste une expérience incroyable en termes d'infrastructure, d'ambiance, etc. Donc, Ça, il y peu a aucun importe les problème. joueurs qu'il y a, T'as raison de t'as le préciser. toujours le mec d'Annecy, le mec de Chambéry, le mec du Poitou-Charentes qui veut voir son match à l'OM. Donc, ils vont pas baisser le prix. Je rigole. Non, je sais pas, c'est le Poitou-Charentes, comment tu nous l'as sorti. Je sais pas. J'étais Ouais, pas ouais. prêt Mais du c'est la Poitou. vérité. Il y a des mecs qui font des milliards de kilomètres, et c'est bien ça le problème, pour aller vivre l'expérience vélodrome, et c'est indépendant des joueurs. Mais bon, voilà. Non, mais ça, ok. Mais j'insistais juste sur ce fameux prix, Max. Bon, on va pas faire non plus tout le débat là-dessus. Je veux ton avis sur les gardiens. Toi, tu repartirais avec Delange? Bah, j'ai pas le choix. Il y a qui? Alors, Tu m'as dit que je vais poser ma question Di Gregorio, ça vaut rien. Ouais. Attends, je vais reposer ma question différemment. Est-ce que repartir avec Geoffrey Delange pour toute la saison, tu validerais? Je te demande pas est-ce que c'est possible ou pas. Est-ce que toi, en tant que fan de l'OM, ça te rassure d'avoir Delange, Non, ça me rassure pas, mais il est pas catastrophique, quoi. un gardien moyen, on est d'accord? Ouais. Oui, c'est un Dans la gardien moyen, mais Dans la je fameuse veux dire, question, c'est mieux ou c'est moins bien que Paolo Lopez? non, il n'y a pas pire que Paul Lopez. Ah Donc, ouais, d'accord. Ok, il est au-dessus de Paolo Lopez. Mais ouais. Ouais, bah Oui, pas beaucoup de chez moi. Hein. Je vais te dire, c'est pour Oui, moi. non, c'est mais bon il est combat. il est. Mais Même combat. c'est pour prendre l'imitateur là, Michael Gregorio là. Alors, Mais bon. oh, la comparaison pourrie. Non, mais parce que- Di Gregorio, si ça doit venir, non. qui, ça non. Il s'appelle pareil, Michele Di Gregorio. Il est là, mais c'est Di Gregorio. C'est pas Michael Pas Gregorio. Gregorio. Très très bon artiste hein, d'ailleurs. J'ai été le voir en spectacle. Très bon d'ailleurs. Mais est-ce qu'il imite bien les grands gardiens? C'est ça le truc. Ah bah non, parce que là je peux te conseiller sa saison dernière. Si la Juve a été active sur le marché des gardiens et a voulu absolument le remplacer, oui, c'est pas pour rien. Donc non. Alors pourquoi on la prend cette chèvre? Pourquoi on le prend cette chèvre? Parce que je sais pas si on le prend. Hein. De toute façon, on l'a dit depuis C'est tout à l'heure, gratuit. on prend personne. En tout cas, ça sert à rien. Di Gregorio, il vaut mieux rester avec Delange. Voilà, donc ça c'était à la limite, ça m'intéresse. Toi, tu partirais plus sur deux. Si Non, c'est mais pour, je te demande, toi, Delange ou Di Gregorio, vaut mieux garder Delange. J'en sais rien, j'ai jamais vu. Enfin, je sais pas qui c'est, moi, Di Gregorio. Oui, parce qu'en plus, je pense qu'il va avoir un plus gros salaire, Di Gregorio, s'il vient. Donc non, pour moi, non. Quitte à prendre un gardien moyen, c'est vrai que on c'est garde dur. celui qu'on a, quoi. On a très peu de. Enfin, les Italiens, l'OM, c'est. Ah, les Italiens à l'OM, non, ça va pas. Non, c'est pas une histoire d'amour. Ça prend pas. Hein. Donc... C'est pas une histoire d'amour. Bon, alors attends, là, on va passer un peu sur les défenseurs. Sur les défenseurs, pareil, tu me dis si, en gros, toi, si tu étais à la place de Lorenzi, sans la contrainte des financières, tu gardes ou pas? Balerdi, tu gardes ou pas? Non. Aguerd, tu gardes ou pas? Non. Egain Riley, tu gardes ou pas? Non. Bamo Meite, tu gardes ou pas? Oui. Derek Cornelius, tu gardes ou pas? Non. Emerson, tu gardes ou pas? Oui. Et Ulisses Garcia, tu gardes ou pas? Ah, je t'ai dit qu'il était revenu, tu m'as dit non. Eh ouais, je pensais qu'il était parti définitivement. Je te l'ai dit, putain. Tu vois, j'avais raison. Je l'ai vu. Non, je garde pas Garcia. Bacola, oui, je le garde, c'est un jeune. Non. Tu m'as pas compris. Je t'ai dit, j'ai inversé avec Bacola qui, lui, a été transféré. Ah oui. En Sassuolo. Voilà, je l'ai bien revu. J'ai bien revu Garcia, je suis pas fou. Oui, en même temps, si tu avais bien regardé les infos que je t'avais envoyées, parce que ce que je suis en train de partager, c'est ce que je t'ai envoyé tout à l'heure cet après-midi. Donc, ouais, mais tu m'avais induit en erreur. Je l'ai vu Garcia, tu m'as dit non, bon, bref. C'est notre popote interne. Ce que je veux dire, c'est que Garcia et Cornelius, ils sont revenus. Purée. Oui, pour notre plus grand bonheur ou pas? Et Mumbagna, pas. Alors attends, avant qu'on arrive sur les attaquants. Donc là, dans cette fameuse liste, j'ai bien entendu. Hein. J'ai entendu juste Bamo Meite et Emerson. C'est les deux que tu gardes. Bah oui. Mais bon. Ok. Bon. Pourquoi tu gardes qui, toi? Je sais pas. Moi, si j'ai le choix, et à Aguerd, je le garde. Hein. Aguerd, pas blessé. Ah, bon, là, oui. Là, c'est ça le problème.
C'est que j'ai l'impression qu'il est cuit. Moi aussi, j'ai envie de le garder, mais est-ce qu'il est pas cuit pour le foot, lui? Bah, écoute, peut-être pas 34 matchs dans la saison, ça je te l'accorde. De toute façon, je le dis depuis des années. Et puis 3 ou 4 alors. Mais On va faire 3 ou 4 matchs. il pourra peut-être faire 20, 25 matchs. Non, 20, 25, abuse pas. 20, 25. Et il peut te faire 20, 25 avec un saut de Non, qualité mais oui, je par suis rapport d'accord. aux autres. S'il faut garder, c'est lui, mais bon. D'accord, donc ça serait Voilà. le seul. Sinon, tu relancerais un Bamo Meïté, en fait. Parce que si tu me dis que tu le gardes, c'est pour le relancer. Ouais, bah oui, je veux le voir. Pas relancer. Apparemment, il a fait une saison correcte. Donc, Ouais, il c'est fait pour c'est le correct lancer tout court. du côté de Lorient. Franchement, c'était pas mal. Lorient qui finit 10e, il fait plutôt une bonne saison. Mais Tant qu'à faire, ouais, j'ai envie de le voir. Cornelius, non, on est d'accord. Non, j'en peux plus. Et notre ami Balerdi, ouais. Balerdi, si on peut le vendre même 10 millions, je prends. 10? Eh oui, mais je m'en tape. Il faut qu'il parte. C'est 11 pour entrer dans nos frais. Mais quoi? Attends, on l'a payé combien? 11. Ah, ok. Donc, on fait la croix sur la fameuse plus-value. Non. Ouais. On arrête d'attendre. On arrête d'attendre. Ok. On brade. Au milieu de terrain, je te refais la liste. Tu me dis qui tu garderais, encore une fois, si tu avais les finances nickel. Pierre-Emile Lochberg, tu gardes ou pas? Ouais. Toshoku Nadi, tu gardes ou pas? Ah oui, mais bon. Quel enthousiasme, calme-toi. Fais pas péter le nombre de décimèles. Hein. Calme-toi. Donc oui, ok, ça garde Nadi. Geoffrey Kondogbia. Non. Voilà, là, c'est bien. Quinten Timber, Oui. tu gardes ou pas? Ouais. Timothy Weah. Ok, ouais, garde, c'est pas au milieu. Là, en fait, c'est pas au milieu. C'est pas au milieu, hein, mais oui, je garde. C'est arrière droit. Angel Gomez, tu gardes ou pas? Allez, on va lui redonner une chance. Ok. Et Imad Abdelli, tu gardes ou pas? Non. Ah ouais, donc il y a quand même 2 gros non, quoi. Tu partirais pas. Non, donc, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Hein. Sur les 2, je suis pas sûr. Kondogbia? Mais qui veut garder Kondogbia? Non. Bah, s'il y a quelqu'un qui se manifeste et qui le ouais. jamais. Mais non, je te parle pas de Kondogbia, je te parle d'Abdelli. Abdelli, mais il s'est embrouillé avec tout le monde, il a été catastrophique. Embrouillé avec l'autre staff. Hein. C'est surtout avec Habib Bey et l'autre staff. Hein. Ouais, mais d'accord, mais t'as envie de le garder, toi? Oh là là. Ah, écoute, c'était pas bon du tout ces 6 premiers mois. Je me dis que c'est pas possible que le mec ait montré ce qu'il nous a montré là les 6 mois à l'OM et pendant 1 an et demi à Angers, ce qu'il a pu être capable de faire. Donc je me dis qu'avec un autre coach, une autre mentalité, un autre staff et un peu. Moi, j'aime pas sa mentalité, j'aime pas ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé, le transfert, le reliquat de Benatia. Il y a rien que j'aime dans cette histoire, donc ciao, merci. Voilà. Okay. Et en plus, il a été pris en grippe par une grande partie du public, je te le dis. Ouais, mais je suis d'accord, j'ai entendu ça aussi. Mais est-ce qu'on est sur un gars pris en grippe à la Balerdi? Je pense pas non plus. Pour Abdelli. Non, mais s'il fait. D'accord, mais Abdelli, déjà qu'il est un peu pris en grippe, s'il fait 2-3 mauvais matchs, c'est terminé. Hein. Oui, mais est-ce que là, dans ce milieu de terrain que je suis en train de repartager, mon copain, est-ce que tu peux faire l'économie d'un Abdelli? Moi, je suis pas sûr, hein, mon copain. Vraiment. Elle est dure, la phrase. Hein. Bah oui, c'est la réalité de l'OM aussi en ce moment. Vas-y, avance, parce que ça me désole. Ok, d'accord, là, quel enthousiasme pour Imad Abdelli. Et pour Kondogbia, parce que, attends, parlons 2 secondes de Kondogbia. Ah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Écoute-moi. Ah, attends, mais c'est pas possible, ce gars-là, mais c'est incroyable. Et vous ne savez pas, hein, vous savez pas la gymnastique pour arriver à faire un débat avec notre copain. Bon, Kondogbia. Ok, on est d'accord, on est tous d'accord, il faut que ça s'arrête. Dans un monde idéal, il y a un club qui vient, qui pose quelque chose et qui rachète la dernière année de contrat et on n'en parle plus. Ça, c'est un monde idéal qui n'existe pas. Donc, on fait quoi avec Kondogbia, à qui il reste 1 an de contrat et pour lequel on a tous. On n'est pas d'accord. Moi, je le mets en défense centrale. Et toi, tu veux résilier le contrat, mais je pense qu'ils n'arriveront pas à trouver un accord parce que résilier un contrat de travail en France, allez, ils vont payer entre 50 et 80% du salaire.
au minimum. Et il faudrait vraiment le résilier pour que lui, il parte ailleurs. Peut-être libre, oui, il pourrait. Enfin, en gros, ce qu'il faudrait pour lui, ce qu'il fasse, c'est prendre 50 d'un coup, 50%, et reprendre un salaire qui ferait l'intégralité de ce qu'il a, tu vois, pour pas qu'il perde d'argent. Tu me suis? Ouais, je te Si, suis. genre, il gagne. Voilà, il prend la moitié de son salaire et après, il signe à moitié moins cher, ça lui fait le même salaire. Mais c'est compliqué pour lui à faire. Il peut aussi, moi, je pense que même libre, peut se retrouver sans club, lui, hein. Franchement, hein. Ah oui, 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 bah, on se retrouve avec tout un tas de joueurs, avec, pareil, un espèce de CV et tout ça. Là, en 2026, Même en Arabie Saoudite, en libre, il le signe bah, pas. Il se voit- il se voit. en libre, je sais pas. En libre, là, abuse pas non plus. Je pense qu'en libre, il peut arriver. Par contre, c'est juste cette dernière année de contrat qui reste. Donc, toi, tu Mais est-ce qu'il y a partirais. un négo? Est-ce qu'il y a un négo? Toi, tu veux qu'il le vire? Est-ce qu'il y a un négo? Est-ce que lui, il est disposé, si on lui file un chèque à partir de 50% du montant, un truc comme ça? Voilà, mais ça veut dire que toi, tu es prêt à donner la moitié pour qu'il parte tellement tu peux plus te le voir, quoi. Ah oui. C'est un truc de Et en fou. fait, c'est un poids mort. C'est un poids mort qui t'empêche en plus de pouvoir avancer un tout petit peu sur ta masse salariale. Tu es bloqué toujours par les 450 000 mensuels de Geoffrey Kondogbia. C'est une réalité. Højbjerg, je peux entendre, le salaire, il est encore plus élevé, il a 500 000. Mais sauf que Højbjerg, on en a parlé tout à l'heure, il y a une compétitivité du gamin. Enfin, du gamin. Ouais, mais si tu lui donnes 6 mois d'un coup, ça fait. Donc il prend quoi? Il prend. Ouais, ça fait 3 millions, quoi. Du coup, 3 millions d'un coup à Kondogbia, c'est chaud quand même, hein. Tu vois, lui filer 3 patates. C'est dur, hein. Franchement, c'est pas si facile que ça. Je te dis, c'est. Merci, Longoria de lui avoir fait signer ce contrat-là. Franchement, il a tué l'OM en faisant signer ce mec-là. Vraiment. Demande express de Marcelino. C'est la demande express de Voilà. Marcelino. Voilà, c'est des assassins d'ailleurs. Marcelino, il est resté 6 matchs, l'autre, il a signé 4 ans. Quand je t'avais dit, je t'avais dit 4 ans, tu dis, mais non, t'en revenais pas. Je t'ai dit, mais Non, si, il a c'était signé 3 4 plus ans. 1. C'était le 3 plus 1. Ouais. Et je sais pas comment le plus 1 a été validé, mais il a été validé en tout cas. Et il fallait lui faire un signé de contrat 1 plus 1, vu dans l'état déjà qu'il était. Enfin, c'est fou, quoi. On peut refaire l'histoire, mais tu as raison, hein. Mais de toute façon, il y a déjà ce débat-là qui est présent sur la chaîne il y a 3 ans. On était l'un comme l'autre, pas fan du profil du joueur, hein. Donc, Parce que, oui, mais d'accord, mais c'était un coup. Quand les rares fois où il a joué, il est pas dégueu. Donc, c'était un coup à faire de se dire, allez, il est un peu blessé, on le fait signer 1 an plus 1 an. Par contre, le mec, donc c'est Longoria qui a fait ça, c'est un assassin. 3 plus 1 avec l'année qui, on sait pas pourquoi. Si c'est le nombre de matchs, il a mis quoi? Il a mis 2 matchs? je pense que ça doit être le nombre de matchs. Je pense que ce genre de truc, ça doit être lié au nombre de matchs. Et vu qu'il a toujours fait un nombre de matchs un peu minimum. Oui, c'est enculé de Deserbi, il a bien fait jouer, ouais. Ah ouais. Et quand il était en capacité, tout un tas de coachs l'ont fait jouer, que ça soit Gasset, que ça soit. Oui, mais parce qu'il est pas mauvais quand il est titulaire. Alors attention, au milieu, il commence vraiment à être cuit. Mais là, dans le match de prépa en défense centrale, je veux dire, c'est peut-être pas le mieux. Il est lent, hein, mais il est pas catastrophique, hein. Bon, alors attends, je reprends un petit peu je reprends un peu parce qu'il y a beaucoup de messages, hein. On nous dit, ce sont les supporters qui refont la revente de billets et qui font monter les prix. C'est encore vrai ça? C'est plus vrai ça? Non, c'est trop dur à vendre, ça, sur le bon coin, etc. C'est très dur. C'est très, très dur à vendre. Ça existe, hein, il a raison, mais c'est très dur à vendre. Sur les gros matchs, oui. Sur les gros matchs, ouais, c'est possible. C'est que Oui, sur le PSG, il y a des mecs qui font du beurre, ouais. Sur les grosses affiches, mais sur les matchs moyens, compliqué. Ok. Donc, on a Amine Dezel qui nous dit que Delange, c'est un bon gardien de Ligue 1. Et dire que Newcastle avait proposé 40 pour Balerdi après la saison de Gasset. 40, c'est vrai ça? Non, mais est-ce que c'est pas comme Thauvin, l'offre à 50 de Thauvin qu'on n'a jamais vraiment c'est le prime de Balerdi. Là, Amine, il nous parle du prime de Balerdi. Quand il sort mais qui pose 40? Qui pose 40? Newcastle. Ouais, moi j'ai du mal à y croire. Bon, mais pourquoi pas. Écoute, hein, après, on nous dit Kondogbia en MLS. Mathieu, bah écoute, j'aimerais bien, Mathieu, voir Kondogbia en MLS, mais sauf que tout le monde sait qu'il lui reste 1 an de contrat et il n'y a personne qui se bouge. Donc, et l'OM, on a bien compris, l'OM ne demandera rien. Enfin, là, je pense même pas que l'OM exige quelque chose pour Kondogbia. On est d'accord, on l'amène à l'aéroport de Marignane et merci, au revoir. Oui. Oui, d'accord. Oui, bah, on nous dit. Comme le transfert apporté à Liverpool de Khaled-Tachar, alors. Khaled-Tachar, c'était combien? 30, 35? Non, c'était
C'était 15-20 maxi bout du monde. Non, c'était plus. Non, Kaleta non. C'était pas. Non, c'était pas. Non, mais pas combien elle l'a acheté, t'as pas compris. Non. Combien elle était à 15-20. Elle était à 15-20, elle n'était pas à plus. Je me rappelle très très bien de cette offre pendant le mercato d'hiver et il termine à Southampton derrière. Non, c'était 15-20. C'était pas plus. Alors, on nous dit Abdelli a mal été utilisé. On lui demandait d'avaler les kilomètres. Or, ce n'est pas la façon dont il était utilisé au SCO. C'est pour sa créativité et sa technique qu'il faut l'utiliser. Après, ça excuse pas son comportement, mais c'est un joueur qui coûte pas énorme au club. Et il a raison aussi là-dessus. Je pense que Abdelli 23 aussi, millions. Bien. 23 millions. Bon, 23, ouais. Bon. Donc Abdelli, moi je suis assez d'accord. Hein. Amine, moi je te rejoins. Abdelli, moi je crache pas dessus au moment de la saison. Dernier poste, parce que c'est important. On a fait la revue des effectifs. Donc devant, Pachao, tu gardes ou pas? Ouais, tous les jours. C'est le seul qui joue au foot. On va pas se mentir, si on voit un il peu a encore mis un. Pachao, hein. T'as vu le but qu'il met encore, le geste qu'il fait de classe, là, le piqué, franchement. Voilà, et puis il a mis une frappe. Pachao, surtout qu'il a eu le temps d'adaptation. Alors, c'est pas le joueur. Nous, on sait maintenant qui c'est. C'est un mec qui fera pas des 1 contre 1. Il dribblera pas trop son vis-à-vis. Mais voilà, il a une grosse frappe et surtout, il provoque et il est en confiance. Et dans une équipe moyenne, c'est peut-être un mec c'est game changer, quoi. Donc, si t'as pas un mec comme ça, voilà. Bah, c'est ton assurance peut-être vers le top 4. C'est ce qu'on c'est ce qu'on essaye. Si là, il n'y a pas Pachao. Alors, il va nous rendre fous, hein. Il va rater des immanquables et tout, mais voilà. Amin Harit, on fait quoi? Moi, je le garde. Moi, avec Genesio, comme je t'ai dit, tous les jours, je le garde. Mais j'aimerais bien lui mettre un 9 à côté. Donc, tu gardes Amin Harit, mais par contre, il mène Abdelli, non, quoi. Mais quel rapport? Il y en a un, il est rincé. Amin Harit, il est rincé. Il est rincé de chez rincé. Mais il est rincé. Quand il a signé à l'OM, t'étais content qu'il signe à l'OM? C'est un mec. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Il y a 2 ans. C'est un grand joueur il y a 5 ans. Maintenant, depuis, c'est. Non, mais tu peux pas me comparer à Abdelli et. C'est quoi? C'est parce qu'ils sont algériens? Ils n'ont aucun rapport. Non, c'est juste qu'il y en a un pour lequel c'est directement, c'est non, genre massivement, genre Abdelli dégage. Mais par contre, Amin Harit. C'est parce qu'il a pas respecté. Ah non, putain, depuis tout à l'heure, j'ai fait un gros bug. Excusez-moi, les gars. J'ai cru que tu disais Amin Gouiri. Donc j'étais sur Gouiri. Ah là, je me disais, mais pourquoi le mec est vénère? Et t'as même pas tiqué. J'ai dit 2 Algériens et tu m'as dit, bah non, aucun rapport. Bah il est marocain. Et j'étais sur Amin Gouiri. J'ai entendu Amin. Ah oui, non, mais. Non, mais non. Oui, mais là, tu me comprenais pas. Tu pétais un câble. Oui, non, les gars, excusez-moi. J'étais sur Amin Gouiri et j'étais là, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Non, Amin Gouiri, on garde. Bien évidemment, on garde. Voilà. J'ai cru que j'avais envie de te frapper. En plus, tu me l'as vendu et tout. Amin Harit, écoute, non. Amin Harit, si on peut le vendre, on le vend. Mais s'il faut se le fader, j'y crois plus que je reviens que Abdelli. Voilà. Mais c'est moins massif. Bon, ça va. Mais non. Ah là, c'était énorme, ça. C'est pour ça que je t'ai arrêté. Bon, j'étais là, le mec. Genre Amin Harit, ok, genre ouais, on garde. Mais par contre, Abdelli, non. Là, ça déconne. En plus, tu me dis à 5 ans. Enfin, bon, bref. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait Gouiri. Oui, mais parce que j'étais sur Gouiri. Donc, Gouiri, les gars, ils ont le même prénom, les gars. Donc, j'ai entendu Amin. Bon, donc Gouiri, on est d'accord. On va aller plus vite. Oui. On est d'accord. Tous les jours avec Genesio. Mopé, ça garde ou pas? Bah, le salaire, il est catastrophique, mais si indépendamment du salaire, c'est un joueur moyen bon de Ligue 1, quoi. Donc tu garderais ou pas? Non, je garde pas, mais bon, voilà. C'est ce que je fasse. Moi, je veux un 9. Moi, je veux un 9 pour jouer avec Gouiri. C'est ça que je te disais. Parce que pour moi, Gouiri, c'est un 9,5. Donc, est-ce qu'on met Moumbagna? J'en sais rien. Non, Faris, non. Faris. De toute façon, on arrive à la fin du débat, là, mon copain. Là, dis-moi, donc on est toujours d'accord? T'as pas changé d'avis comparé au début du débat sur la place de l'OM? Tu restes sur la place que tu m'as donnée? Oui, 5 avec un miracle. Je vais mettre un Serge à la bonne mère pour faire 4. Mais je pense qu'on va faire 5. Bon, bah écoutez, les copains, on donne notre classement. 5e pour Après Signaux
pour l'OM. Et pour ma part, moi, ça sera 6e. Je vois l'OM qui va galérer. Et j'aimerais bien le top 4, bien évidemment. Mais pour moi, ça va finir en dehors du top 4. Et la galère va continuer parce qu'autant se vous dire que si ça termine 6e, comme je le prédis, c'est limite tu vas en Conference League. Donc, franchement, c'est pas GG. C'est pas GG. Il y aura peut-être pour la Coupe de France cette année. Ah, peut-être. Ouais, non, mais non, on va arrêter d'y croire. L'année dernière, elle a fait trop mal. Elle a fait trop mal à la tête. Bon, écoute, ce que je te propose, mon copain, c'est que toi, je sais que tu dois partir. Moi, je peux continuer le live parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont dispo. Allez, les gars. Sur le live. Donc, je vais rester un peu avec la communauté. Donc, merci à toi, mon copain, d'avoir participé à ce live. C'était toujours un plaisir. Et on ne sait jamais, peut-être que l'OM peut nous faire une belle surprise, non? Attends, je vais regarder, juste si je regarde, attendez, bougez pas. Vas-y, meuble, parle de l'OM. Je regarde si je peux rester 2 minutes de plus avec vous, les copains. Parce que là, il y a beaucoup de messages. Je reprends. C'est quoi? Vas-y, lis. Sébastien qui nous dit pourquoi pas essayer de recruter Anthony Martial pour suppléer Gouiri. Je sais pas. Hein. Quoi? Pour Anthony Martial, c'est un choix un peu original hein, quand même, Anthony Martial. Hein. Moi, c'est un gars qui met plus un pied devant l'autre depuis au moins 2 saisons. Donc je le tenterai pas. Hein. Il y a Amine DZ qui nous dit qu'il est du même avis que toi. 5e ou 4e. Je peux rester jusqu'à 45. Ça va, il y a un train après. Vas-y. Alors, on va pouvoir continuer un petit peu. On nous dit aussi Amine DZ qui nous dit non, on fera rien en Coupe de France comme d'habitude. Ça y croit pas. Là, 2 secondes. Attends, il y avait quoi avant? Avant, il y avait quoi? Amine Gouiri quoi? Ça nous a dit Anthony Martial. Mais Anthony Martial, il joue encore au foot, lui. Les gars. Si Sébastien nous tente cette info, pourquoi pas, mais moi j'avoue que non, je partirais pas sur Attends, on va regarder. C'était quoi son dernier club à Anthony Martial? Moi je l'ai laissé, je crois qu'il était à l'AEK Athènes. Il a fait une saison à Monterrey, il a marqué un but. Et Sébastien, arrêtez les conneries là. Mon petit Seb, là, faut se reprendre. Alors, peut-être que tu dois aimer Anthony Martial. Peut-être, ok, que tu veux le placer. Mais là, non, faut des gars un minimum sûr. Parlons d'une rumeur. Tiens, parlons d'une rumeur d'un dossier qui revient depuis plusieurs semaines. Jean-Claire Todibo, toi, tu validerais si ça peut se faire à l'OM? Pourquoi pas? Oh là, cet enthousiasme, encore une fois, c'est incroyable. Parce que c'est encore un mec qui va en Angleterre, qui échoue lamentablement, s'ils prennent 50% du salaire, oui, mais bon, voilà, c'est pas quelqu'un qui va changer un peu la face de l'équipe. Donc moi, j'attendrais plus un neuf ou un mec sur les côtés ou Todibo. Voilà, il faut pas des gars en défense parce qu'on regarde dans toutes les incertitudes. C'est une opportunité de marché, je dirais. C'est une opportunité de marché. Voilà. Moi, je pense que c'est pas con, honnêtement. Mais voilà, c'est du Lorenzi, quoi. Ça veut dire que c'est vraiment. J'ai l'impression qu'il se casse pas la tête, quoi. À part des joueurs français ou qui ont joué en France. Moi, je peux aller dans ton sens avec chercher la pépite d'Amérique du Sud, hein. Oui, mais sauf que là, attends. On va être clair, le fameux, ce que tu viens de dire, la fameuse pépite d'Amérique du Sud ou n'importe quelle pépite, tu as compris que là, tu n'es pas dans ces. Mais du scouting, là. Du scouting. Et Toulouse, ils achètent des mecs à 100 balles, ils les revendent 10 millions, là. Pourquoi on peut pas acheter un mec avec les stats? Non, mais sur ça, je suis d'accord, mon copain. Maintenant, est-ce qu'on peut tomber sur Lorenzi qui est arrivé au mois de juillet pour ça? Non, mais attends, je sais pas. Comment ils font les mecs de Toulouse? Je comprends pas. Déjà, la cellule de recrutement, elle change pas tous les 6 mois déjà. Ouais, mais ils ont de la data. Je comprends pas pourquoi on tente pas 1 ou 2 joueurs à 500 000 balles ou 1 million là, un peu comme ça. Là. Ah, je te dis pas le contraire. Après, rappelle-toi ce que tu dis très souvent aussi, le côté aspect mental. Est-ce que les gars, ils vont être en capacité? Non, je suis d'accord. Mais je veux la tenter. J'aimerais bien. Sur data sont très très bons et puis tu les vois avec la fréquence du vélodrome et tout ça et c'est sûr mais j'aimerais bien qu'on en fasse 1 ou 2 quoi.
Histoire d'eux, tu vois. Je peux te rejoindre. Et c'est ce que nous dit Amine DZ. Il nous dit le TFC base son recrutement sur la data. Oui, mais est-ce que l'OM peut faire ça à grande échelle? Non. Par contre, ils ont pas Internet. Ils n'ont pas Internet, Lorenzi. Je sais pas. Peut-être que la dernière facture, elle est peut-être pas passée. Hein. Peut-être que ça a été rejeté. C'est clair. Et peut-être que depuis, ils sont toujours avec le modem de 256. Non, 512. Ouais. 512. Ouais, ils sont à 512 peut-être. C'est peut-être pour ça. La Coupe de France, ça peut être un objectif, sérieusement, pour l'OM cette saison? Non, mais arrêtons les conneries, les gars. Avec la coupe. Attends, je pose la question, putain. J'ai fait la vanne. C'est bon. Arrêtons les conneries avec la Coupe de France. Je relance pas. Mais c'est horrible. Tous les ans, on est là à la Coupe de France. Ça fait combien de temps? 20 ans? C'est quoi la dernière vie de 89? Non, ça fait beaucoup plus, mon copain. C'est 89. 89. Voilà, je viens de te dire 89. Oui, ça fait 28. 27. 27, ça fera 28. 37, ça fera 38, pardon. 37, excuse-moi. 37, ça fera 38, excuse-moi. J'avais 5 ans quand on a gagné la dernière. Donc, voilà, donc 40 ans, on gagne pas la Coupe de France. Vous venez me gaver avec la Coupe de France. Arrêtons. Je te pose la question. Après, attends, il y a on en a eu 3 des autoroutes. Une finale contre Sochaux, quand on se fait taper par Annecy, et là, avec le PSG qui est sorti. C'est bon, stop. Voilà. Bon, attends, je vais te remettre un peu sur la finale contre Paris. Je vais te remettre sur un truc sur cette saison. Je vais avoir ton analyse sur le calendrier. Est-ce que tu penses que, et là, je montre les 5 premières journées, donc je répète le calendrier, donc c'est Strasbourg à domicile. Ça va faire 0 points. Tu vas à Monaco après pour le deuxième match à Louis II. Tu reçois le Paris FC pour le 3e match. Il est chaud le calendrier. Hein. 4e match, tu vas à Rennes. Et 5e match, en guise de coup du spectacle, tu as le Classico contre le PSG. Non, mais là, ils veulent nous. La Ligue, ils sont contre nous. Hein, parce que c'est chaud, là. Est-ce que tu vois l'OM avec 10 points, par exemple, là-dedans? Déjà, PSG, ils prennent 3 points, l'OM. Après. Non, sérieusement, s'il te plaît. On a non, l'OM avec 10 points avec ça, là, avec 10 points sur 15, t'es un malade ou quoi? Marseille-Strasbourg, tu vois quoi? Marseille-Strasbourg, on va faire simple. Marseille-Strasbourg. Ah, j'en sais rien. Peut-être une victoire, j'espère. Okay. Je vois une victoire contre Strasbourg, une victoire contre le PFC. Moi, je vois, et deux nuls qui feraient 8 points sur 15, qui serait pas mal. Un nul à Rennes et un nul à 3 ou. Non, c'est quoi? Non, c'est pas 3. Monaco. À Monaco, pas. Ouais, et encore, c'est pas sûr. Hein. Non, je pense qu'on va être à 7 points. On va être à 7 points. Je pense ça va être à 7 points. Donc, peut-être possible victoire contre Strasbourg. Strasbourg PFC, nul à Rennes. Voilà. Après, c'est nul à Rennes et tu perds à Monaco et tu perds contre le PSG. Bah, ça me paraît quand même cohérent ce que je dis. Hein. Ça va, ouais. Oh le gars, ouais, ça va. Je pense que c'est assez cohérent mon analyse. Je pense que mais c'est pas ça. Non, mais tu vois mieux que 7 points sur 15. Est-ce que Monaco. Attends, je la place. Monaco, au moment où l'OM va les rencontrer, c'est après, ça vaut ce que ça vaut, mais après leur match de Conference League, leur barrage de Conference League contre un club polonais. Ça vaut ce que ça vaut, pas de problème. Mais sauf qu'ils auront joué 3 jours avant. Est-ce que l'OM déjà autant demain on perd direct. Ça va nous mettre bien mal. Bon bah non, mais là par contre là c'est sûr. Si l'OM perd demain contre Strasbourg, là ça va être chaud les gars. Est-ce que tu penses, tiens bah attends, c'est un truc intéressant. Est-ce que tu penses voilà si on est avec comme tu l'as dit, allez maximum 7 points pour l'OM après 5 journées. Est-ce que tu penses que les supporters, là je te parle pas du club et tout ça, les supporters, non. Je suis sur les forums et tout le monde a compris que ça va être compliqué. Si c'est chaud, c'est si on a 2 ou 3 points, ce qui est faisable avec ce calendrier. Et là ça va partir en couille. Voilà. Tu fais nul contre Strasbourg, nul contre PFC et tu te fais taper Monaco, Rennes et tu perds contre Paris, c'est largement faisable. Hein. C'est pas et t'as tes 2 points
Là, je peux te dire que c'est chaud pour ta gueule. Et là, tu penses que, par exemple, un Genesio peut commencer à être contesté à transpirer, ouais. Ouais, il peut transpirer. Ouais. D'ailleurs, on suggérerait quand même à Bruno Genesio quand même de s'entretenir un petit peu quand même. Parce que là, il a vraiment pris un peu de bidou quand même. Hein. Là, il s'est quand même lâché. Tu le vois en survêt. C'est vrai qu'il a un bon coup de cuillère là. Hein. Je sais pas ce qu'il mange. Il y a un bon coup de cuillère et puis ça se laisse aller, je trouve. Je trouve que vraiment, enfin, j'ai l'impression de retrouver un Eli Boop. Un Didier Deschamps. En termes de style. Alors, je sais qu'il fait chaud, on est dans le sud, tout ça. Mais pour l'instant, Bruno Genesio sur le banc, il ne me revoit pas l'image de quelqu'un classe. Mais bon, il y a encore une ou deux questions parce que je vais y aller comme ça. Je vous ai fait 10 minutes de rab. Je vous ai offert 10 minutes. On nous dit, alors je sais pas, on nous dit 15 froidement, honnêtement 7 à 10. Je sais pas. 7 à 10 Ouais, 10, t'es beau. Hein. Mais moi, j'aime bien. Hein. Moi, et pourtant, il me connaît. Hein. Je me connais. Hein. Je suis un optimiste avec l'OM. Mais 10 sur 15 Non, mais je crois que c'est autre chose que nous dit Amine DZ. J'arrive pas à piger ce qu'il nous dit. Parce qu'il nous dit 15 froidement et honnêtement 7 à 10. Je sais pas. J'arrive pas à voir. Je pense qu'il parle des points. Hein. Bah, 7 à 10. Oui. Oui, d'accord. Oui, c'est les points. Honnêtement, 7 à 10. Bah, 10. Non, mais il a 10. 10, ça veut dire qu'on est deuxième. Attends, 5 matchs, 10 points t'es deuxième ou troisième. Hein. Je t'explique comment ça marche la Ligue. Hein. Personne prend 15 points sur 15. Hein. Ah oui, je te le dis. Hein. Mais le 15 froidement, il y a les smileys. Mais lui, il voit plus honnêtement 7 à 10. Donc 7 à 10, ça va 10 Non, ça veut dire qu'en gros, il y a une victoire soit contre Monaco, soit contre. Oui, mais 10, j'y crois pas. 10, ce serait un départ canon de l'OM. 10 sur 15 avec le PSG, où le PSG, normalement, c'est 3 points pris. Donc, on va parler clairement. Le PSG, normalement, ça n'existe pas que tu gagnes, d'accord? Donc, ça veut dire que tu as 12 points et tu fais 10 sur 12. Excuse-moi, c'est un départ canon de l'OM. Tu me suis? Tu tirais sur 10. Ouais, non, c'est vrai, vu les adversaires, je suis d'accord. Non, je suis d'accord, vu les adversaires, je suis d'accord. Et petite précision avant que tu partes, les 3 matchs d'après, c'est 3 Le Havre et voilà. Angers. Là, tu vas prendre des points. Non. Enfin. Ouais. Calme, on sait jamais, ça peut se retourner contre toi. Mais normalement, oui, ces 3 matchs-là, derrière, tu peux espérer quelque chose. Et pour répondre à Amine, vas-y mon copain. Allez l'OM. Merci à toi. Merci à toi d'avoir participé. Je vais continuer. Mon copain. Allez. Merci à toi. Merci à toi. Bisous. Ciao. Alors, les copains, on va finir ensemble. Hop, voilà, on va finir ensemble. Pour vous dire, donc pour, on va dire un petit peu synthétiser, notre ami Apruzesienio nous a donc mis l'OM à la 5e place. Moi, pour ma part, c'est la 6e. Je pense que la prédiction de 7 points, elle est plus ou moins raisonnable pour l'OM. J'ai peur que face à Monaco, face à Rennes, ça soit compliqué pour les Marseillais. Donc, je vois pas de départ canon. Le fameux départ canon pour l'OM, j'y crois pas. Je pense que ça va être difficile pendant toute la saison. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, les copains, je pars moi sur une 6e place pour l'OM. Je pense que beaucoup d'équipes vont être devant. Maintenant, le terrain pourra changer les choses, mais non, je pense que ça va être trop compliqué. Donc, je vois pas l'OM se sauver cette saison. Je pense qu'il y a trop d'inconnus, trop d'handicaps, et pour Bruno Genesio, arriver à monter une équipe comme ça, franchement, c'est très 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 compliqué. Donc malheureusement, je vois pas l'OM plus haut. Voilà pour ce petit débrief, ce petit focus OM. On va revenir dans quelques minutes pour un focus Monaco avec mon copain Serge qui va venir faire le débat avec moi
pour savoir si eux aussi, l'AS Monaco, ça fait top 4 ou pas. Donc, le live va être dispo en replay. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Dispo aussi en podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous si vous avez découvert la chaîne. On fait des débats tous les jours, plusieurs fois par jour même. Donc, allez-y, il y a du contenu tous les jours. On a besoin de vous. Voilà les copains, et puis si vous êtes déjà abonnés, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête FC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao, ciao les copains, ciao, ciao.